Alors on arrête de subir. Tu dois te fâcher. Tu arrêtes de subir, tu n'es pas né pour ça. Tu es un thermostat. Tu n'es pas un thermomètre. Tu ne subis pas la température, tu régules la température. Jeunes adolescents, jeunes adultes, tu régules la température au lycée, à l'école, au collège, à la maternelle, à l'université, tu régules la température. Tu ne subis pas, tu imposes l'ordre, tu imposes l'influence. La lumière n'est pas affectée, c'est la lumière qui éclaire. Je n'ai jamais vu les ténèbres battre la lumière, je n'ai jamais vu les ténèbres influencer la lumière. J'ai toujours vu la lumière dès qu'elle s'allume, les ténèbres dégagent. C'est toi qui influences, c'est pas toi qui es influencé par les incroyants. C'est toi qui influence. Bon, si tu reçois cette parole, acclame-le, acclame-le et donne-moi un amen vibre comme le tonnerre. Merci Père. Saint-Esprit, dans le laps de temps que nous avons, nous te demandons d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs au nom de Jésus. Seigneur, merci. Fais au-delà de nos prières. Nous ne sommes pas là pour être divertis. Nous ne sommes pas là pour jouer à la messe. Nous sommes là pour te rendre un culte. Nous ne sommes pas là à un show ou à un concert. Non. Nous sommes là à un culte en l'honneur de Sa Majesté, le Roi de gloire. Et quand nous sortons d'ici, nous allons influencer notre génération. Nous allons prier et donner, manifester l'amour, la bienveillance, la bonté et les libérer les prisonniers. Au nom de Jésus. C'est notre appel et cet appel sera comme jamais auparavant établi dans la conscience et dans le comportement de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen, 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 amen. Acclame-le encore, acclame-le encore, acclame-le encore, acclame-le encore, acclame-le encore. Oh God, we thank you. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui également marque le jour où nous commençons le culte également à Boissy-Saint-Léger aujourd'hui. Et ça marque également le jour où nous commençons le deuxième culte à 14h également. Donc on ouvre les espaces, même s'il y a 2 personnes, on fera le culte. Amen. Voilà. Il faut toujours présenter à Dieu des vases afin qu'il les remplisse. Et il va remplir. Parce que toi tu as changé. Et vous asseoir dans sa présence. Dis avec moi, je ne suis plus au même niveau. Dis à quelqu'un à côté de toi, il ne faut pas m'embêter. Dis-lui, il ne faut pas m'embêter. Il ne faut pas me chercher, il ne faut pas m'embêter, il ne faut pas me combattre. Non mais dis-lui, il ne faut pas me combattre. Il ne faut pas me combattre. Tu as vu comment Goliath s'est comporté avec David? Il a dit aujourd'hui je vais te couper la tête. Je vais te couper la tête et je vais livrer ta carcasse aux oiseaux du ciel. Le gars il dit ça, il n'a pas d'épée. C'est comme ça qu'on parle. Tu dis dans ma famille, il n'y a pas un sorcier qui va rester en vie. En tout cas. Ok, on marche dans l'amour de Dieu. Alléluia, ils vont tous se convertir. Mais oui, ils vont se convertir. Maintenant, ceux qui vont persister pour dire non, je vais continuer d'appeler le malheur sur tes enfants. Je dis oh là là, il ne fallait pas faire ça, j'ai déjà parlé. Ton sort a déjà été fixé devant le trône et dans l'intercession, devant la cour céleste de justice. Alléluia. Dieu t'a équipé cette semaine. Si tu n'as pas été connecté, va te connecter. La parole est vivante, elle n'est jamais obsolète. Elle n'est jamais démodée, elle est toujours d'actualité. Va te connecter, Dieu t'a équipé. J'ai vu des gens qui sont venus faibles, ils sont ressortis. Je dis c'est ça. Oh, donne amen. Donc hier, la semaine dernière, je t'ai parlé de ce que Dieu a dit. Il a dit, vous êtes trop restés longtemps au même niveau, au même endroit, tu bouges maintenant. Si tu as reçu ça, tu dis amen. Maintenant, aujourd'hui, il m'a donné une autre parole pour toi. Il m'a demandé de te parler. Alors, mon titre, c'est « Triompher de toutes tes peurs ». Il m'a dit que tu es dans la saison où quand on va chercher la peur chez toi, on ne la trouvera plus.
cherchera la peur, on ne la trouvera plus. Matthieu chapitre 21, verset 22, je vais lire 2 passages bibliques et puis on va aller selon la direction de l'esprit. Le Seigneur dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière ou encore en priant, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi. Donc, il ne suffit pas de prier, il faut prier avec foi. Jacques 5, verset 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade ou encore guérira le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Mais note le verset 15. Le verset 15 dit, la prière de la foi guérira le malade ou sauvera le malade. Ce n'est pas la prière qui sauve le malade, c'est la prière de la foi. Tu dis amen, c'est bien, mais la plupart des gens veulent la prière, mais ils n'engagent pas la prière de la foi. Et c'est la raison pour laquelle, dans plusieurs domaines, on ne voit pas de visitation divine, de transformation, on ne voit pas d'impact, on ne voit pas de délivrance, on ne voit pas de guérison, parce qu'il y a la prière, mais en fait, beaucoup de gens ne voient pas la manifestation du surnaturel dans leur vie, pas parce qu'ils ne prient pas parce qu'ils n'ont pas la foi, en vérité, mais parce qu'ils ont déjà la foi. Parce que quand tu as reçu Jésus, tu as déjà la foi, tout comme tu as déjà l'amour, tout comme tu as déjà la paix dans ton esprit, tu as déjà la foi dans ton esprit. Il ne s'agit pas pour ta foi d'augmenter, non, elle est déjà là. Il s'agit pour ta foi, non pas de croître, mais d'être ferme. Donc tu n'as pas un problème de quantité de foi, tu as un problème de fermeté de la foi. Et ce qui fait que ta foi n'est pas ferme ou chancelle ou vacille, c'est la peur. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai pas entendu. La peur est terrible. La peur paralyse. La peur neutralise. La peur te noue l'estomac. La peur te fait oublier tout ce que tu as appris. La peur te fait trembler. La peur peut même te faire tomber en syncope, évanoui. Juste la peur. Ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. J'ai dit ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. La peur désactive la foi. La peur dans ton cœur retire de ton esprit la partie de l'armure qu'on appelle le bouclier de la foi. La peur fait disparaître le bouclier de ton esprit. Ce n'est pas une affaire de confession, j'ai le bouclier. Non, la peur enlève le bouclier. Le bouclier ne se met pas par une récitation, mais il se met par une conscience de la vérité et une fermeté dans sa foi. Dès que ta foi est ferme, automatiquement, dans le monde invisible, le bouclier sort de tes bras. Pourquoi? La peur te rend vulnérable parce que la peur enlève de toi ton bouclier, ta protection. Mais ça n'arrivera plus. Dis encore amen. Le Seigneur m'a expliqué ceci. Il m'a dit, le diable, pour réussir à égorger, dérober ou détruire, le diable ne peut rien faire sans la peur. La peur, c'est la bonne à tout faire de Satan. La peur, c'est son soldat passe-partout. La peur, c'est le guerrier que les ténèbres utilisent partout. Quand il veut se mouvoir quelque part, le premier esprit, je vous ai dit, l'éclaireur, la première ligne qu'il va toujours envoyer, c'est la peur. Il ne peut pas égorger, dérober, détruire quelqu'un sans la peur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Le diable utilise la peur. Il utilise la peur de rester malade. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui restent malades, pas parce qu'ils ne prient pas, mais parce que dans leur cœur, il y a encore la peur de rester malade, la peur de ne pas guérir, ou la peur de mourir de cette maladie. Et c'est à cause de cette peur que cette maladie ne va pas. Tu pries, mais ce n'est pas suffisant. C'est la prière de la foi qui sauve. Le diable ne peut rien faire sans la peur.
L'esprit d'infirmité, l'esprit de mort ne peut rien faire sans la peur. Parce que quand quelqu'un n'a plus peur, le contraire de la peur, c'est l'audace. Quand quelqu'un n'a plus peur, il est capable d'affronter. L'esprit de mort arrive à frapper les gens. Pourquoi? Parce que la première chose, sa première manifestation, les premiers sons, les premières voix que quelqu'un entend, quand l'esprit de mort vient l'attaquer, c'est toujours d'abord, reconnais-le, c'est d'abord un sentiment de panique qui te remplit. Vrai ou faux? C'est d'abord un sentiment de peur. Tant qu'il n'y a pas cette alerte, la peur, c'est la sirène du royaume des ténèbres. Dès qu'il arrive, il se signale toujours. Oui, c'est toujours la peur. Il n'y a rien encore, hein? Tu n'es même pas encore mort, mais tu te vois déjà mort. Pourquoi? Une voix te dit, c'est fini pour toi. La peur est subtile. C'est le soldat que le diable envoie partout en première ligne. Et tu vas voir que derrière beaucoup de fautes, beaucoup de péchés que les hommes commettent, souvent en arrière-fond, en motivation, il y a la peur. Adam a dit avec Ève, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, je me suis caché. Est-ce que quelqu'un me suit? Même l'esprit d'impudicité. Tu penses que les gens couchent parce qu'ils couchent, mais en fait quand tu vas sonder de plus près, tu vas voir que ce qui les pousse à désobéir à Dieu, à commettre la débauche, c'est toujours, la plupart du temps, c'est la peur. La peur d'être rejeté par quelqu'un. Ok, je te donne mon corps pour pas que tu partes. La peur de rester célibataire. La peur de vieillir seul. Il y en a même chez qui c'est la peur de ne plus plaire. Alors, juste pour savoir si je suis encore séduisant ou séduisante, il faut que je tombe comme ça, moi, ça me rassure que quelqu'un m'aime. Tu n'as aucune idée des motivations qu'il y a derrière, mais la plupart des gens, c'est la peur. Derrière la cupidité, la méchanceté, très souvent, les gens qui sont cupides et méchants, c'est souvent des pensées, des motivations de peur. La peur de manquer rend les gens méchants. Si quelqu'un est là, il dit Amen. Si quelqu'un est là, il dit Amen. Je suis en train de t'expliquer que le diable ne peut rien faire sans la peur. Il égorge, dérobe, détruit. Toujours, d'abord, ça commence toujours par une forme de peur qui va commencer à t'envelopper, à te saisir. Si tu es là, tu dois dire encore Amen. Même pour échouer, le diable fait échouer les gens grâce à l'esprit de peur. Il y a beaucoup de gens qui échouent, pas parce qu'ils sont incompétents, pas parce qu'ils sont nuls, mais parce que la peur de l'échec les a attachés, les a paralysés. Et du coup, soudainement, il n'est plus conscient de ses capacités, il n'est plus conscient de son potentiel, il n'est plus conscient de ses aptitudes. Comment? Alors que le gars, il sait faire, mais la peur de l'échec peut paralyser quelqu'un. Donc les gens qui échouent n'échouent pas parce qu'ils sont médiocres. Beaucoup échouent juste parce qu'ils ont été tétanisés par la peur. Ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. J'ai dit ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Lorsque la peur de l'échec disparaît de ton cœur, parce que c'est l'esprit, c'est la peur de l'échec qui fait échouer. Si tu as compris ça, tu dis Amen. Alors, lorsque la peur de l'échec disparaît de ton cœur, ben généralement, l'échec pour toi n'est plus un problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque la peur de l'échec disparaît de ton cœur, l'échec lui-même perd son pouvoir de nuisance. Pourquoi? Parce que il m'a dit, lorsque la peur de l'échec disparaît de ton cœur, tout ce que les gens appellent échec, pour toi n'est plus échec. C'est de l'apprentissage. Et dès lors que c'est l'apprentissage, tu ne crains plus d'échouer, selon les gens, parce que pour toi, ce n'est pas un échec. Pour toi, tu as juste découvert une manière par laquelle c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, quand ton système de pensée est délivré de la peur, soudainement, tu vas oser. Et tu ne crains plus d'échouer. Ce que les gens appellent, ah, tu as échoué. Non, je n'ai pas échoué. Non. Parce que ce qui compte, tu vois, bon, si tu comprends, dis ce mot Amen.
Ce qui compte, c'est d'apprendre dans la vie. Quelqu'un a dit que ce que tu deviens est beaucoup plus important que ce que tu obtiens. L'échec va te dire, si tu n'as pas ça, tu as échoué. C'est faux. Je peux ne pas l'avoir ça, mais ce qui compte, c'est pas ce que j'ai obtenu. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je suis devenu en essayant d'obtenir. C'est la personne que je suis devenu qui a augmenté sa valeur. C'est mon caractère qui a changé. C'est mon système de pensée. C'est ma foi, c'est ma connaissance. Tant que tu apprends, tu ne peux pas échouer. Tant que tu apprends, tu ne peux pas échouer. Si tu es là, tu dis Amen. La peur est terrible. La peur n'est pas uniquement une émotion. C'est une forteresse. C'est une prison intérieure. C'est un système de pensée construit en l'être humain à travers l'allié du diable qui s'appelle la chair. Si tu me suis, tu dis Amen. Donc, la peur, c'est le premier rempart. La première ligne. Dis avec moi, le premier rempart. Écoute bien, hein? C'est le premier rempart que Satan dresse quand il veut bloquer quelqu'un. C'est la première muraille qu'il lève. Et je t'ai expliqué que derrière ce rempart, derrière cette forteresse, tous les autres s'abritent. Tous les autres se cachent pour faire un carnage. Mais ils ont besoin du rempart. Parce que le rempart les cache. L'esprit de peur ne peut... L'esprit d'échec ne peut rien sans la peur. L'esprit de mort ne peut rien sans la peur. Il ne peut pas intimider quelqu'un. En fait, l'esprit de mort a besoin de se cacher derrière la peur. Tous les démons ont besoin de la peur pour les cacher. Si tu me suis, parce que c'est l'éclaireur, c'est le rempart. Si tu es là, tu dis Amen. Dans Actes chapitre 4, dans Actes chapitre 4, à partir du verset 17. Acte 4, verset 17. Je dis verset 17 et 18, ensuite on lit le verset 21. Il est écrit, mais ça, ce sont le Sanhédrin et les pharisiens qui se sont assemblés. Et puis, voilà, une fois que les disciples ont annoncé l'évangile, un malade a été guéri. Maintenant, regarde ce qu'ils disent au verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. En quel nom? Le nom de Jésus. Donc, tu as le conseil des Sanhédrins, des anciens, qui convoquent les disciples et ils disent, non, ça c'est avant de les convoquer, ils disent, afin que le nom de Jésus ne se propage pas dans Jérusalem, afin que la bonne nouvelle de l'évangile ne se propage pas, défendons-leur avec menace. Dis avec moi, avec menace. Dis avec moi, avec menace. Verset 18, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Verset 21, regarde encore. Verset 21. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. Avant de les relâcher, on leur a donné encore, fait encore de nouvelles menaces. On a fait des menaces tout à l'heure, on rajoute encore des menaces. Ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, quand ils disent défendons-leur avec menace de parler au nom de Jésus. Et ensuite, il les convoque. Il leur fait de nouvelles menaces. Ça veut dire quoi? Quand ils disent défendons-leur de parler, on fait de nouvelles menaces. Ça veut dire, hé les gars, envoyons-leur l'esprit de peur. Envoyons-leur l'esprit d'intimidation. Envoyons-leur la peur. C'est ça que ça veut dire. Ah, on envoie la peur. Et quand les gars essaient de résister, ils disent mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils leur firent encore de nouvelles menaces. Sous-entendu, esprit de peur. Allez-y, essayez de les éteindre. Allez-y. Parce que nous, quand on parle, ils ne comprennent pas. Nous, on dirait qu'ils n'arrivent pas à écouter. Menace, ça veut dire esprit de peur. Allez, prenez le contrôle. Allez, déployez-vous. Ils ont échoué lamentablement au nom de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un me dit Amen. Pourquoi? De nouvelles menaces, pourquoi?
pour pas qu'ils annoncent le nom de Jésus, pour pas qu'ils annoncent le règne de Dieu, pour pas qu'ils proclament le nom de Jésus. De nouvelles menaces, pourquoi? Parce que eux, ils savent qu'il n'y a qu'un seul nom qui peut détruire les jougs, ôter les fardeaux. Acte 4, verset 12. Car il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux êtres humains par lequel ils peuvent être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Pourquoi de nouvelles menaces? Pourquoi ils ne veulent pas? Pourquoi ils interdisent qu'on parle du nom de Jésus? Parce que c'est le seul nom qui détruit les jougs. C'est le seul nom. Les gens, les pharisiens, les sadducéens, le Sanhédrin, tous ces gens-là, ils sont chargés. En fait, c'est pas eux. Le combat n'est pas contre la chair et le sang. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, mais en fait c'est pas eux le problème. Le problème, ce sont les geôliers, ce sont les hommes forts qui les tiennent en captivité. Ce sont les esprits de haine, les esprits de méchanceté, les esprits de cruauté, les esprits de cupidité, les esprits d'impudicité, les esprits de sorcellerie. Ces esprits-là tiennent les gens. Donc le problème, c'est pas les gens. Le problème, c'est que ces esprits-là tiennent les gens. Et ils savent que si ce nom-là se propage, si cette bonne nouvelle est annoncée, si le nom de Jésus devient banalisé, si on entend parler de Jésus partout, Jésus, ça veut dire le Seigneur sauve. Si ce nom-là se propage dans la ville, alors, à un moment donné, on va perdre notre puissance, notre pouvoir de contrôler ces gens. Alors, les hommes forts, les geôliers, les esprits qui tiennent les gens en captivité, soudainement, changent la couleur des yeux des gens, bouscule les émotions des gens afin qu'ils soient en colère contre le nom de Jésus, parce que c'est le seul nom qui menace le règne dans la vie des gens. Aucun autre nom ne les menace. Aucun autre nom ne menace le cancer. Aucun autre nom ne menace la dépression. Aucun autre nom ne menace l'esprit de rejet. Aucun autre nom ne menace l'esprit de débauche, l'esprit d'impudicité, de perversion sexuelle. Aucun autre nom ils ne craignent à l'exception du nom de Jésus le Christ. Le diable ne craint aucun autre nom. Aucun autre nom ne fait trembler l'enfer. Et tu le sais. Aucun autre nom n'a pu contraindre l'esprit qui est égorgé la nuit, qui est en train de t'asphyxier le jour où tu dormais et puis on voulait t'emporter. Aucun autre nom. Tu as dit papa, rien. Il continue de serrer là. Beaucoup de gens, si tu ne sais pas de quoi je parle, prie la nuit. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent prier que le jour. Parce que le jour, les démons rentrent dans leur tanière. La nuit, ils sont en activité. Donc, si tu veux comprendre de quoi je parle, prie la nuit. C'est comme ça que tu deviens un soldat. C'est comme ça que tu deviens un soldat. Prie la nuit. Tu attends que le soleil se soit levé depuis bien longtemps. Prie la nuit. Rendors-toi après savoir prier. Mais prie la nuit. Et quand tu vas prier la nuit, tu sentiras tellement que tu as dérangé. Bon, ça c'est à tes débuts, hein. Parce qu'il y a un niveau, ça s'arrête. Hein. Oh non, non, ça c'est au début. Toi, non, ça c'est quand tu es encore ABC, la maternelle de la croissance spirituelle, la maternelle de la prière. Tu pries et puis quand tu te rends, tu sens des gens qui viennent te combattre, ils viennent t'étouffer parce que tu les as dérangés. Ils vont te dire, c'est à cause de toi que je n'ai pas... J'étais en train de tuer quelqu'un. J'étais en train d'égorger une personne. Et toi, tu t'es mis à prier en langue. Donc, du coup, il abandonne sa proie. Et puis, il vient chez toi. Mais il vient chez toi parce que ta maison est accessible. Parce que ton cœur, il y a des portes ouvertes. Parce qu'il y a des gens, dès qu'il arrive, avant de dormir, ils ont parlé. Seigneur, merci. Tu as dit dans ta parole, quand tu seras couché, tu seras sans crainte. Et lorsque tu seras couché, ton sommeil sera doux. Qu'il me soit fait selon cette parole au nom de Jésus. Je m'endors. Et si jamais quelqu'un ne comprend pas cette parole et qui veut quand même me visiter la nuit par des songes bizarres, je commande d'abord, je dresse un périmètre de sécurité autour de ma maison. Bon, si je veux protéger les voisins, ils ont été gentils. Je dis 500 mètres, 1 kilomètre autour de ma maison. Tout le secteur est barricadé. Je déploie, je libère le ministère des anges affectés à ma protection. Non, enfin, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. N'oubliez pas, notre devise, c'est de partager des extraits de prêches parce qu'ils sont vraiment importants pour notre vie de prière. Merci de regarder la vidéo. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo pour un plus bel extrait de prêche. Soyez bénis, restez dans la gloire.